Mac 12. Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on glisse Mac 12. Pour réussir, il ne suffit pas de prévoir, mais il faut savoir aussi improviser. C'est avec ces citations de Isaac Asimov que nous ouvrons cette émission qui sera marquée en deuxième partie par le roi de l'improvisation et du live. Attends, parlons d'improvisation, les gars. Il y a longtemps ici, je chantais. Attends, Aimé, balance-moi un truc là, je vais tester un peu mes codes vocales. Atalakou. Vous savez quoi? Je perds mon latin actuellement, je perds encore l'inspiration. Ouais, non? Apparemment, tu es plus plongé dans l'univers gospel et tout. Oui, c'est pas... C'est pas son domaine. On va laisser pour aujourd'hui. Fallait l'essayer poser dessus, tu vas voir. Non, mais moi, je m'attendais à quelque chose de fou. On va laisser pour aujourd'hui. C'est comme ça que c'est ce que tu vas nous faire. Faut laisser ça. Donc, faut c'est laisser. tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Bon. Mais une chose est sûre, c'est qu'on vous fera vivre le chill à l'agréable dans une ambiance hyper méga super folle quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de Mac 12. Bien le bonjour chez vous et merci de rester Mac 12, merci de rester Truy TV, mais merci surtout de rester chill. Alors les gars, vous allez bien? Superbe bien, j'ai juste envie de dire bonjour le monde, bonjour la planète. Une fois de plus, nous sommes avec vous pour vous partager que de la bonne humeur. Nous sommes heureux de vous retrouver. Moi, en tout cas, je viens de déguster une bouteille de chill. Donc, voyez un peu le peps que j'ai pour vous apporter de la bonne humeur. Merci de nous rester. All right. Alors, vous le savez bien, le Mac 12, c'est une émission divertissante. Alors, une émission divertissante sans un brin de musique, c'est bizarre, les gars. Ça ne fait pas. Ça fait pas. Ça ne fait pas. Surtout, La musique nourrit nos vies. je te dis, Voilà. un chill sans musique, c'est bizarre. Ouais. Franchement. Alors, donc, ensemble, nous allons parler le langage de l'émotion avec cette merveille. Je peux jamais l'oublier, le bonheur que tu me donnes. Je peux jamais l'oublier. Je veux plus de pointeurs encore dans ma life anymore. Le bonheur que tu me donnes, je peux jamais l'oublier. My baby boo, oh, 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 hey, my baby boo, oh, 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 hey, my sugar baby, oh, quiero bam bam, my sugar daddy, oh, quiero bam bam, my sugar baby, oh, quiero bam bam, my sugar daddy, oh, quiero bam bam. J'ai connu des causes, j'ai connu des belles femmes. J'ai vu que l'amour, j'ai déclaré des flammes. Mam Singapour, Niba, Mam Singapour, Beda. La fola, la do, fola, noura, fola, nero. Oh, depuis longtemps, je perdais mon temps. Pendant longtemps, je traquais le vent. Nim sous la fin, yam le refrain. Vive d'un effort, ma vie, ma My sugar sanga. baby, oh, quiero bam bam, my sugar daddy, oh, quiero bam bam. My sugar baby, oh, get bam bam, my sugar lady, oh, get bam bam. On nous plonge les lits dans ton regard. Un jour sans toi, je t'assure, je suis paumée. Baby, l'âme de the rest goes, I'm gonna make you feel it was my king. Je le ferai sentir comme un roi, baby. Les gens n'ont qu'à parler. Pour l'instant, c'est nous deux. Doucement, my sugar baby, oh, prends-moi comme tu veux. Ils vont tous bavarder, finir par célébrer. Prends-moi de côté, je te ferai pas douter. My baby boo, oh, yeah. Maintenant que la bonne humeur, l'émotion de la joie est déposée dans cette émission, je crois qu'on peut passer maintenant aux hostilités. On adore bien ce titre, Sugar Daddy. Sugar Daddy de... Miss Tania en fit avec Floby. Et puis ce que j'aime dans le clip, c'est que la concept. collaboration rime un peu avec le plateau, la Ouais. couleur du plateau. C'est Oui, bien. c'est vrai. Ce sont des couleurs vivantes. Oui. C'est déjà un très beau clip. Mhm. En plus également de la profondeur et de la sensualité de la musique. Franchement, vous êtes waouh les artistes.
franchement. Alors, vu que DOH, c'est toi qui as la main, Ah ouais? on va rester avec toi D'accord. et on va parler science, cette fois-ci. Ça le fait, vu que c'est Mais- un mercredi d'ailleurs. Et je te dis, je suis sûre qu'aujourd'hui, le thème des DOH va intéresser plus d'un. Et puis, avis à toutes ces personnes-là qui pensent que nous, les amateurs de vin, on exagère avec l'alcool. S'il vous plaît, on se le désaltère. Merci beaucoup. Allez, c'est parti pour la découverte scientifique. Chaque docteur adore dire qu'il faut prendre un verre de vin à table. Mais comment déboucher sa bouteille de vin de manière stylée? DOH, on fait son affaire aujourd'hui. Alors, tu as déjà fait le lancement, donc je vais terminer ta phrase tout en parlant de cet instrument-là que vous pouvez utiliser pour ouvrir vos différentes bouteilles de vin. Donc, quand on parle de ça, tout de suite, ça fait référence au tire-bouchon. Voilà, mais Mais est-ce que c'est forcément bouteille de vin? C'est toute bouteille qui a des un bouchons. tire-bouchon. Voilà, Mais quoi. ce que nous connaissons généralement, c'est C'est la bouteille plus, de vin. la Voilà. bouteille de vin. D'accord. Sinon, toutes les bouteilles, comme tu as dit, qui sont fermées par des bouchons. Voilà, plus des bouchons en matière de bois, de gomme et tout ça, voilà. On peut les retirer avec cet instrument-là. Alors, de quoi nous allons parler? On va le savoir. Mais avant, c'est un grand jour, puisque aujourd'hui, le monde parle des astéroïdes. Avant tout, sachez qu'un astéroïde est une planète mineure composée de roches, de métaux, également de glace. J'en passe. Nous parlons aujourd'hui de l'ouvre-bouteille automatique. Voilà, donc contrairement aux ouvre-bouteilles traditionnelles. Quand on parle des ouvre-bouteilles traditionnelles ou encore des tire-bouchons traditionnels, voilà comment ça se présente. C'est très simple. C'est-à-dire que oui, ça, c'est Voilà. les classiques. Voilà, les classiques, les très simples. C'est le traditionnel comme ça. À l'époque, c'était très risqué, hein, parce que là, il fallait avoir de la force, non seulement pour pouvoir piquer la gomme, pour pouvoir piquer le Oui. bouchon et aussi Et- tirer. et C'est risqué, rotationner. ça peut sortir d'une manière inattendue Oui. et puis atteindre l'œil de quelqu'un dans la salle. Mais, merci Diaken, Ouais. parce que là tu es en train de finir la chronique, on va arriver là. Alors pour poursuivre, il faut dire que cette ouvre-bouteille là est très facile à utiliser. Donc celui-là, donc c'est le plus récent, il est automatique, il est numérique, il est chic, il est glamour. Alors pour poursuivre, il faut dire que les bouteilles peuvent être ouvertes facilement au toucher d'un bouton. Donc ne plus besoin également de cette pression qu'il faut exercer par, je dirais, la force de nos différents poignets. Voilà, donc celui-là, il est plus swag, il est plus soft. Alors la conception ergonomique et le design moderne. La conception ergonomique peut fournir également la meilleure prise de l'ouvre-bouteille. Donc la coque en alliage d'aluminium avec un design exquis. Comme vous pouvez le voir également, il est très très élégant. Voilà, donc peut parfaitement décorer votre cuisine ou vous rendre également une sensation de luxe. Il est profondément apprécié, voilà, donc par les couples pour que cet ouvre-bouteille-là puisse livrer comme cadeau. Voilà, donc vous pouvez l'emballer également, faire comme un cadeau d'anniversaire ou encore un cadeau de mariage. Ah, d'accord. Ça le fait. Voilà, donc sans bruit total. Voilà, il est très silencieux, avec presque aucun bruit. L'ouvre-bouteille peut retirer le bouchon très rapidement, en une fraction de seconde. Donc de plus, cette ouvre-bouteille-là est également équipée de lumière LED, parce que quand il est en fonction, il s'allume. C'est-à-dire que ça donne une lumière incroyable. C'est On pas va le si tester. vous pouvez, On va le tester. Il est pressé pour tuer. En fait, il est pressé Pour pour affaiblir tester. la batterie de l'appareil. Voilà donc des LED fabuleuses pour accompagner votre processus d'ouverture de bouteille. Donc de plus, cette ouvre-bouteille-là vous offre également différentes expériences visuelles et apprécier le plaisir unique de l'ouverture de la bouteille. Alors pour cela, sur ce plateau, nous avons deux ouvre-bouteilles de tire-bouchon automatique. Là, Jacken, tu as un. Attends, Oui. je veux voir. Est-ce qu'on peut le tester déjà? Là, Voilà, comme donc ça. tu appuies le bas. Voilà, tu appuies le bas. Alors, il y, Faites a pression. un bouton en bas et un bouton en haut. En haut. Alors, le bas, c'est pourquoi? C'est pour Voilà, enfoncer. ça c'est pour Enfoncer. enfoncer. Ouais. Voilà. D'accord. Et l'autre Le bouton, haut, c'est juste pour le retirer. C'est très simple. Donc, on n'a pas besoin de tirer par force. Non, non. Voilà. Pour, Et- dire, attrape la bouteille, moi j'attrape, on tape. Non, c'est pas comme ça. Voilà, donc c'est très simple. Vous appuyez juste le bas, Ouais. voilà, pour faire pression sur le tire-bouchon, le bouchon même, voilà, sur le bouchon, et vous appuyez le haut pour faire relever le bouchon de la bouteille. C'est très simple. Voilà. Mais celui-là, il est fait à base d'une batterie qui est incorporée. Il est chargeable. Voilà, donc il est chargeable. D'accord. Donc quand on prend le package, il y a également un câble de charge. D'accord. Voilà.
Maintenant, je tiens un ici à mon niveau. Celui-là, il n'est pas chargeable. C'est juste des piles. Voilà, des piles qu'on peut utiliser, qu'on met juste en haut. Quand vous regardez, il y a des insignes qui condamnent et des insignes qui ouvrent. Donc tout de suite, si je pousse dessus, je fais pression de la gauche vers la droite, j'ouvre la fermeture. Voilà. Et là, vous allez voir, il y a 4 piles qu'il faut introduire. Donc on peut retrouver également ces différents tire-bouchons avec plusieurs couleurs. Il y a des couleurs rouge, jaune, bleu et bien d'autres. Voilà, donc bouteille ouverte complètement. Donc lorsque vous essayez d'ouvrir manuellement, alors vous essayez d'ouvrir manuellement le bouchon de la bouteille. Vous pouvez rencontrer un bouchon de bouteille fissuré ou encore des coupeaux de bois tombant dans la bouteille. Voilà, ce qui est dangereux. Donc ouvre-bouteille électrique évite également cette situation délicate et il tourne d'une manière particulièrement élégante et tire même le bouchon le plus collant de la bouteille en douceur. Donc, bonne fonction de stockage énergie, batterie rechargeable intégrée. Lorsqu'il est complètement rechargé, ce ouvre-bouteille peut ouvrir jusqu'à 40 bouteilles, ce qui convient parfaitement à toutes les cuisines, bars et fêtes. Je crois que je vais m'arrêter là. Et puis, on se donne rendez-vous le mercredi prochain pour une autre découverte scientifique. N'oubliez pas, hein, vous pouvez également le commander sur les sites du e-commerce. Il n'y a pas de problème. Il ne coûte pas aussi cher. Hein. Il fait 25 €. Voilà, environ $30. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez le commander. Merci à toi, l'homme de science. En tout cas, ça fait très stylé, ça fait choco. Ouais, et puis quand ça ressemble même à une torche. Voilà, en fait, quand quelqu'un arrive chez toi, puisque c'est pas populaire, c'est pas commun. Donc quand tu sors le truc pour ouvrir ta bouteille de vin, ça fait vraiment fun, quoi. Ça fait Si je trouve que c'est une go qui ne connaît pas, elle va dire mais quelle est cette torche là que tu veux m'offrir. Et puis ça fait soi quoi. Tu dis non, mais écoute, calme-toi et puis tu commences à. Ça fait vraiment classe, franchement. Alors les gars, puisqu'on est en train de parler de petits bouchons électroniques, on va faire un bon coucou à tous les chillers, à tous les amateurs de vin, à tous les amoureux des after-work. Voilà, parce qu'il y a des gens, dès qu'ils finissent au boulot, s'ils ne prennent pas une petite bouteille de chill, ils ne peuvent pas rentrer à la maison. Non, la journée n'est pas encore finie. Voilà. À toutes ces personnes-là, on vous dédie le titre On n'a qu'à boire de Kei Poké. Jordan, Jerry Lessin, Alexis Gomez, le bataillon blindé. Dans la ville, oh yeah, quand tu as l'argent, oh, tu veux t'amuser, oh, tu veux boire. Même quand tu es moisi, oh, tu es piqué. Tu veux t'amuser, oh, si tu veux boire. Si tu as passé un bon coup, oh, que ça marche. Voilà, c'est gâté, tu as jaillé, tu veux boire. La mémoire. Même quand ça a échoué, que tu es découragé. Pour pouvoir oublier un peu, tu veux boire. On a qu'à boire, 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 boire. On a qu'à boire, c'est la fontaine. On a qu'à boire, 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 boire. On a qu'à boire, 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 boire. Même quand il y a mariage, quand il y a anniversaire, quand il y a baptême aussi, on boit. Asco de Monaco, quand il y a funérailles, quand il y a accouchement, il fait chaud, il fait froid, on boit. On ne vit qu'une seule fois. On ne vit qu'une seule fois. Alors, si vous avez l'occasion d'en profiter, il faut en profiter au maximum.
Comme quoi, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Chillez, amusez-vous tant que vous avez la possibilité. Je vous le dis, oh. Je sais de quoi je parle. Alors les gars, c'est l'heure de passer maintenant à l'instant culte de cette émission. Il s'agit de l'instant invité. Et notre invité du jour est le roi de l'impro. Entre lyrique évocateur, instruit apaisante et voix singulière, son talent fait de lui une valeur sûre aujourd'hui de la musique burkinabé. L'artiste Zueni Blake est notre invité du jour. Bienvenue sur le plateau du Mac 12. Blessing Selassie I. Rastafari, Yeah. King Selassie, I bless and protect you all the big because Yeah. blessing. Waouh. Seigneur, C'est les codes, c'est une prière. Je t'ai quoi. dit. Est-ce que c'est une prière? Parce que chaque chose, il faut prier. Ça D'accord. peut être pas gestes et paroles, etc. Merci. C'est une prière. Non, là, c'était une La connexion avec prière, Jah. c'est la soumission est une connexion envers l'univers. Waouh. Ok. D'accord. Alors, on va commencer par votre actualité la plus récente, il s'agit de votre concert. Quel souvenir vous gardez de ce concert? Et moi, ce que j'ai vraiment kiffé, c'est l'intitulé, le thème du concert, qui était placé sous le signe de l'espoir. Et donc, quel souvenir vous gardez de ça? Et pourquoi avoir placé ça sous le signe de l'espoir? Rastafari. Merci. En fait, moi, je pense que ce concert, c'est celui que j'ai écrit dans mon histoire parce que c'est la première fois que je le fais. Ah, d'accord. Voilà. Pourquoi avoir placé ce L'espoir. conseil sur le signe de l'espoir? Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous m'écoutez, je ne parle plus sur la sensibilisation de la jeunesse dans l'espoir de réaliser les rêves. Moi, personnellement, ce qui me fait vivre, c'est l'espoir. D'accord. Ok. Donc, voilà pourquoi mon premier concert, je dis concert de l'espoir. D'accord. Pour que- Ok. Est-ce que c'est pas pour te donner toi-même de l'espoir? C'est-à-dire que Amen. après cet espoir, après avoir fait le plein du Sénasa, Oui. toi aussi, c'est un boost aussi dans ta carrière. Oui, oui, en tout cas. Mais le problème est que l'artiste, moi, je peux chanter. Quand je chante, j'irai au bout de mes rêves. Par Il y en a exemple. plein qui se sentent Qui est concernés. l'un des titres de tes chansons. Voilà, donc ça veut dire que je peux dire que c'est moi qui a besoin de ça. Par contre, puisque je suis je peux dire que je suis quand même un homme... La voix des sans voix. Voilà, ok, donc il y a ce que je dis qui compte. Je peux parler de moi. Et ça se sent concerné par ceux aussi qui sont Ok. dans le L'histoire d'un même, homme fait voilà, l'histoire de même tous les système hommes. que moi. Donc D'accord. voilà pourquoi ça a été Placé sous le signe de placé l'espoir. sur le signe de l'espoir. Alors, Zueni, c'est ton premier concert, mais ça date de longtemps, Zueni. C'est une longue histoire, c'est pas une histoire d'aujourd'hui. Il y a plein qui te trouvent, par exemple, sur cet écran, mais nous, on va dire les routiers, on sait que c'est pas une histoire d'aujourd'hui. Ce qui fait qu'on reste perplexe, on se demande, mais pourquoi c'est maintenant que tu fais un concert? Depuis tout ce temps, Ouais, toutes ces tu as années fait de grandes scènes internationales. Tu as représenté, tu as porté le drapeau. du Tu vois, tu as été un porte-flambeau, tu vois, pour beaucoup de personnes. Et c'est maintenant que tu fais un concert. Ouais. Pourquoi cela? Vraiment, j'aime la question parce que la patience est un chemin d'or. Ok. Oui. On ne fait pas parce que on doit le faire. On le fait parce que on est arrivé à le faire. Ouais. Parce que, je prends un exemple, avec le frère, depuis 2014, non. Si en ce moment, je lui disais que ouais, j'allais le faire, je ne suis pas sûr si je peux quand même réaliser quelque chose de bon. Donc, il faut patienter et le faire bien. D'accord. Pour dire La que- vie, là, c'est pas juste les causes, mais c'est de réaliser ce que tu penses. Ouais, avec le temps. Tu vois, Merci. tu es tellement serein, tellement éloquent quand tu parles. Je te demande, est-ce qu'il t'arrive des fois de stresser? Surtout aujourd'hui, tu es l'avenir du reggae, c'est comme ça. Tout le monde te qualifie d'être l'espoir, l'étoile montante, la nouvelle coqueluche de la musique reggae au Burkina Faso. Je me demande, est-ce que ça t'arrive de stresser, rien qu'y penser? Moi, depuis 2005, j'enlevais tout ce qui est dans ma tête comme stress. Parce qu'on ne peut pas se réaliser en étant stressé. Quand j'ai organisé le concert, il y a des gens qui disent, ben, écoute, là, il dit, mais
Dans la vie, il y a deux choses. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. L'échec n'est pas mauvais. C'est des leçons que tu tires dedans. Wow. Donc, oui, c'est comme ça. Moi, c'est comme ça que je fais mes trucs. Ouais. Donc, quand je me lance, automatiquement, j'ai deux choix. Les gens vont parler, c'est tout à fait normal, parce que les gens doivent parler puisque tu as une vision. Mais l'échec n'est pas mauvais. Donc, je ne suis pas stressé. Un exemple, moi, je prends le jour de concert. Moi, j'étais là. Ouais. Les gens disaient que non, mais il faut te reposer. J'ai dit, Mais dans les coulisses, reposez comment? tu étais quand même, tu avais un peu la traque. non. Tout sauf ça. Quand même, on Donc, a t'avais eu pas même mal. c'est une t'avais même façon pas le d'être. trac un peu. On a eu pas mal des chaînes qu'on a pu, des festivals, etc., qu'on a essayé de. Voilà, d'être. Mais au fait, quand tu montes, bon, le début, en tout cas, tu montes sur chaîne, C'est vrai. bon, tu t'attends à des surprises. Voilà, donc ce côté, c'est possible. Mais pour dire que non, tu es stressé, parce que je vois d'autres quand, avant de monter, bon, ils se posent la question, qu'est-ce que je vais faire? D'accord. D'accord. Du moment que tu n'as pas confiance, déjà même, c'est un échec. Ok. Alors, moi, je veux maintenant m'intéresser, avant que les gars, je passe la parole aux Ouais, garçons, ok. à ta relation avec Don Chap. Yama. Vraiment, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. C'est Burkina Tokai. hein, Ouais. Burkina Tokai. D'abord, avant de parler de la musique, même l'idée générale, tout ça, je m'intéresse à vos différentes relations. Qui a fait le premier pas de vous deux? Au fait, Don Chap, c'est un grand frère que j'ai connu depuis en 2009. Attends, pause. Pause. Depuis, là. Non, c'est pas le début. Tu as dit Don Chap, c'est un grand frère. Oui. Ah, tu as quel âge? Oh, mais, moi, je me suis dit que c'est toi qui es le grand frère de vous deux. Franchement. C'est quoi? C'est les dreadlocks? C'est peut-être. Non, sérieusement. Voilà. Mais non, il est le très jeune. pigment. Il est très Sérieusement, jeune. je pensais C'est barbe et puis tu connais, sinon je suis très jeune. Je vais raconter mes affaires. Ah oui. Bon, tu vois, depuis 2009, quand je suis venu au Burkina. Non, mais quand tu as dit depuis, moi, je pensais que tu allais dire 1985. Bon, Le début a tellement en tiré. 1985, moi, j'avais quel âge? D'accord. Bon, ok. Donc, vraiment, c'est de là que j'ai commencé. J'ai connu Don Chap avec mon grand frère. Donc, avec lui, qu'on échangeait depuis lors, ainsi de suite. Je l'appelle. Je l'ai beaucoup emmerdé, en tout cas. Et du coup, j'étais là. Il m'a dit, mon petit, j'ai quelque chose pour toi. Et j'ai dit oui. Il dit, j'ai une chanson là. Il faut faire quelque chose. Je vais. La présence aussi du grand frère indévancé, Judas. Ils aident. Voilà. Qui a dit, voilà. Donc, j'ai essayé de faire un truc. Il m'a dit, ok, tu es prêt? J'ai dit, bon, comme d'habitude. Ouais. Donc, voilà ce qu'on va faire. Ça a été comme ça. Et le grand frère Judas a dit, vous deux là, faites-le. On l'a fait. Et voilà ce que ça sortit. Comme résultat. Comme résultat. Comme Nous, on résultat. adore d'ailleurs. Yeah. On aime bien. Super. Mais pour nous qui captons pas, qui comprenons pas trop bien, tu vois, souvent au moins dans les chansons, là, on pense qu'on connaît les paroles, puis parfois c'est pas l'idée que nous on se fait de la chanson, tout ça. Donc c'est quoi l'idée générale de Burkina Tokai? Burkina Tokai, c'est pour dire que Burkina, il n'y a pas son Dieu. Burkina, il n'y a pas son Dieu. Nous avons des trucs ici. On a beaucoup de choses que les autres n'en ont pas. Souvent, c'est quand tu sors pas que tu penses que le Burkina, C'est vrai. je sais pas quoi. Mais quand tu sors, tu reviens, tu sais que ouais, Il y a tout ici. il y a tout. C'est un beau D'accord. pays. Alors les gars, Et en même temps. Donc c'est de ça. Quand vous regardez vers la fin, il y a un gosse qui dit que Burkina Menga Yugu Yugu. Et puis on prend ses cols et dit non, que Burkina c'est pas Yugu Yugu. Donc c'est pour dire que on a tout ce que nous voulons ici. Johnny Black, depuis 2018, on te promettait une carrière très rayonnante sur le plan international. Et on t'a vu sur des grandes scènes du côté du Maroc. Et puis après, quand tu es parti, tu es revenu. Bon, voilà, on n'a plus entendu parler de Johnny Black à l'international. Pourquoi comme ça? Merci beaucoup. Au fait, c'est ce que je dis. En toute sincérité, de 2019, bon, je peux dire que c'est 2019, j'ai mis un peu de pause, de réflexion. Ah, Oui. d'accord. Parce que on ne travaille pas comme ça. Pourquoi? Ça veut dire qu'il faut avoir une politique derrière ce que tu fais. D'accord.
Même la musique, si tu veux, il faut Politique, la chanter comme stratégie, Michael. Voilà, il faut chanter comme Michael Jackson. Mais il sera très difficile pour toi tant qu'il n'y a pas la politique de ce que tu Donc, ça fais. dit que si tu dois chanter 2 ans, tu prends 1 an pour faire pause, tu chantes encore 2 ans, tu fais pause. Non, au fait, Ça fait comment? non, c'est pas le cas. C'est le truc, ce que je viens de dire, stratégie, que tu dois mettre en place. C'est comme le concert. Il y a longtemps, il devrait le faire. Mais j'ai patienté pour bien faire. Faut bien faire. Alors, tu as mis également un album sur le marché et on remarque une énergie plutôt électrique. Comment tu as travaillé sur ce projet? Vraiment, ça a été quand même positif, comme je l'ai dit. On est positif et puis on reste positif. Il y a eu quand même collaboration avec un jeune frère qu'on appelle Ramsus. Voilà, je peux dire que c'est mon encadreur. Voilà, ça n'a pas été facile, quoi. Ouais. Voilà, mais on l'a fait positivement parce que nous tous, on avait le même but et même objectif de travailler pour que l'album soit quand même l'album qui va quand même, même si 2 ou 3 personnes écoutent, qui disent que vraiment, c'est l'album, c'est du balèze. Je dis ça parce que l'album a été enregistré en live, hein, Oui. purement en live. C'est ça. D'accord. Alors, aujourd'hui, on connaît Johnny Black, mais avant, il y avait Zion Root. Zion Root. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, vous savez que quand vous remarquez tous ceux qui font du reggae, ils commencent par le rap. Le rap, on appelle ça c'est un système school. C'est un système. On était dedans parce que on voulait quand même, voilà, on se joue au gangsta. Tu vois. C'était la mode. Le Voilà, ghetto, c'était la mode, le quoi. ghetto, C'est ça le ghetto, rimait. yo, négro, tu vois, Ouais. machin, du coup, tu vois. Donc, du coup, du carrière solo, on est venu dans un peu de dancehall, Ouais. du dancehall, maintenant du reggae roots. Ouais. On essaie de trouver notre façon de faire. Il faut trouver de quoi rendre un peu différent la chose. Voilà. Donc, voilà pourquoi, sinon il n'y a pas eu de problème. Ah. a changé le nom. Il y avait des soucis. Nous, on aime aggraver les choses par ici. Hein. Ouais, Non, mais c'est tout à fait normal. Et est-ce que vous avez gardé au moins des rapports, des bons rapports, tout ça? Oui, bon, il y a Tom qui vient de me contacter pas longtemps parce qu'on s'est perdu de vue. Il est aux États-Unis actuellement. Voilà, bon, père à son âme, il y a l'autre qui est décédé. Oh là là. Voilà, donc on a gardé le même rythme du chose que, voilà, on essaie de se taquiner du passé, voilà, on marchait, on buvait du warrior. Et puis, puisque quand on a fait sortir notre premier mouvement, voilà, on a abandonné le travail, personne ne part à l'école, personne ne part travailler. Voilà, on est devenus des artistes avec des maquettes. Moi, j'ai une petite question vis-à-vis de ton style musical. C'est pour dire quoi? Est-ce que ton style musical a-t-elle sa place qu'elle mérite aujourd'hui dans notre société? Oui. Oui, parce que c'est le jour de conseil que j'ai su que j'ai beaucoup à faire. Parce que les gens aiment. Et là, on parle du reggae root. On parle du reggae maintenant. Yes. Tu sais, moi, tout ce qui me fatigue avec lui, c'est qu'il met une route partout. Le route. Tu vois, Ouais. puisque le problème, c'est quoi? Du moment que, quand ce que tu fais, du moment qu'il y a des gens qui aiment, c'est qu'il y a sa place. Et pour D'accord. tout sur le reggae root, comment tu es arrivé à agencer jusqu'à créer le reggae root? Avec, par exemple, Rasta Commando. non, pardon, j'ai oublié son nom. Lui qui fait du reggae rock. Et Tu parles de reggae rock, non, Jean. D'accord. on devait le recevoir, je crois, il y a pas longtemps. C'est Rasta Vela, un truc comme ça. Rasteva. Merci, Rasteva. Rasteva, merci Ah, beaucoup. Rasteva. Lui, Il va par être contre, là. il me parle de reggae rock. Parce que je lui demandais, mais toi, ton style, c'est quoi? Il dit non, c'est du reggae rock. Mais par contre, tu vois Zueni, lui, il fait du reggae root. Je dis, mais, bon, attends, je vais attendre. Zueni lui demander, Non. reggae root et rock, là, c'est quoi la différence? Non, entre la vous? différence est que c'est comme quand tu prends aujourd'hui, tu vois, la façon de chanter ne sont pas pareils. Il y a le rock et il y a le roots. Il y a le dancehall et puis il y a du...
D'accord. Il y a le nouveau, le new afro. Alors moi, le je new pense- afro, plusieurs quelque disciplines. Moi, je pense que quand Voilà. on dit En même reggae temps- root, c'est vraiment à la manière Bob Marley, c'est de la syncopée. Voilà. Maintenant, Voilà, il y a aussi une certaine influence de reggae quand ça devient beaucoup plus high life, quand ça devient Voilà, beaucoup plus ça, rock, c'est plus- qui veut ressembler un peu à du raga, tout ça. Voilà, Donc, ça- tout ça, ça- ça fait partie des influences reggae. Donc, toi, tu es root, ça veut dire que toi, c'est du tchunkuchaka, tchunchaka, tchunchaka, c'est de la syncopée. Oui, mais un peu de variété parce que je varie sur ce côté. Je suis dans le root, je suis dans le dancehall. Ouais. Plus dancehall. C'est ce que j'ai constaté. D'accord. Voilà. suis d'accord. Et puis il y a le reggaeton. Ouais, Voilà. Voilà, reggaeton le aussi. reggaeton, d'accord. Alors, j'irai jusqu'au bout de mes rêves en passant par le pouvoir changer les camps jusqu'à Covid-19. Moi, je veux bien savoir quelle est aujourd'hui la différence. Qu'est-ce qui a beaucoup changé? Est-ce qu'il y a une nette amélioration de lors jusqu'à aujourd'hui? Du quel côté? J'irai jusqu'au bout de mes rêves en passant par le pouvoir changer les camps jusqu'à Covid-19. De mon côté, il y a eu assez de changements. Tel que... Les changements, c'est dans la tête. Ouais. C'est quoi? Tu as eu en maturité. Ça, je m'attends à ça, je me dis d'un changement musical, tout. Moi, l'idée que la production souffre à vos invités. Les changements, C'est dans la tête. C'est dans la tête, au fait. Donc, il y a eu beaucoup de maturité. Voilà. En fait, quand je disais que je suis plus angoissé, c'est un changement. D'accord. D'accord. Parce que quand tu n'es plus angoissé, c'est que l'avenir, quand même, te réserve beaucoup de choses. Tu prends beaucoup plus la confiance et Voilà. tout ça. Donc, c'est de ça. Le changement, c'est de ce côté. Ça, c'est un. De deux, puisque dans la vie, si tu ne vends pas, si tu n'es pas un commerçant, même si on te donne l'argent de faire commerce, tu vas tomber. C'est parce que tu n'as pas encore avancé. Non, toi, tu es artiste. Route. Mais du moment que tu avances dans la tête, c'est que Dans la vie, ça maintenant, va. le reste, maintenant... D'accord. c'est une Et vision parlons de purement Covid-19. On sait que le BBDA a fait des petits dons de gauche à droite, tout ça. Toi qui as œuvré mains et pieds pour cette lutte contre la Covid-19, est-ce que tu as reçu ton argent? Oui, comme tous les artistes. Non, un peu que t'as reçu. Non, en fait, Zoni, il y a le fonds exceptionnel de solidarité qui est venu en acte 1, acte 2, mais il y a aussi, on a entendu parler de 1,25 milliard qui a été distribué aux artistes. Ah oui, Ça, c'est un budget qui a été voté par le président lui-même par le perso. président lui-même, Voilà. qui est que le fonds de développement culturel au ZAD, non, je pense. À la ZAD, ouais. Voilà, la ZAD, c'est La zone eux d'activités diverses. voilà, qui œuvraient pour ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a le BBDA. Ouais. Aussi, une partie qui est venue au BBDA pour la distribution. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce que tu as fait sortir une Ouais, chanson tu as fait une chanson pour voilà, sensibiliser. pour sensibiliser que tu as eu des aides. Ça, c'est tous les artistes qui se sont inscrits qui ont eu les Ils ont aides du bénéficié de BBDA. ce fonds. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, on va parler maintenant de ta maison de prod et aussi du système des clés USB personnalisées que tu as eu à mettre sur le marché. Waouh. Il s'étonne. T'inquiète pas. Mais ça se fera juste après la pub. Reprends tes émotions. Time to chill. Bien légère et aromatisée au citron. Allez, retour au plateau et toujours avec l'optimisme de Bonaloir, dans le but de vous faire vivre la meilleure des pauses en télé. Vous le savez bien, le Mac 12, c'est l'émission qui nous rassemble et rassemble à travers son contenu. On est toujours merci à Chill qui nous accompagne depuis un bon bout de temps. Merci de rester Chill, merci de rester Mac 12, mais merci surtout de rester fou, car vous le savez bien en famille, quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de McDo. si vous n'êtes pas joyeux, vous n'êtes pas dans la vision, vous n'allez pas pouvoir sentir, capter la perception, même l'essence, même
la quintessence de cette émission. Soyez On dans le souligne que cette émission est aussi en live sur la page Facebook de l'émission Mac12-673 TV. Alors, nous sommes en compagnie de notre guest aujourd'hui. Il s'agit de l'artiste reggaeman Zweny Black. Alors, Zweny, je parlais tantôt de ta maison de prod que tu as eu à mettre sur pied maintenant et aussi du système des clés USB personnalisées. Et du coup, nous, on se demande bien c'est quoi l'idéologie derrière. Pourquoi avoir fait ça? D'où part l'inspiration? Ouais. Merci beaucoup, merci. Aujourd'hui, il y a le Soleil V7 que nous sommes dans la production événementielle, etc., etc. L'idée pour les clés USB personnalisées, Oui. parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'il faut anticiper, en fait. Il faut anticiper. Il faut anticiper. D'accord. Vous savez que les CD aujourd'hui, c'est bon. Mais si nous tous, nous sommes des artistes, mais quand quelqu'un paye ton CD, à quelque part, c'est juste pour te donner de l'argent. Parce qu'il ne va pas écouter. Pourquoi? Parce que les lecteurs CD même, les gens n'utilisent plus trop. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une réalité. Ouais. Voilà, la technologie voilà a évolué. pourquoi l'ensemble de l'équipe Soleil V7, on a réfléchi et on a mis ce projet en marche. Et même avant de venir ici, ils sont allés livrer à... D'autres personnes, d'accord. Voilà. Alors, on dit généralement quand un artiste fait sa maison de prod, c'est parce que les maisons de production l'ont chassé. Ou bien l'ont refusé, on griffe. Voilà. Tu vois, Ou bien il il a a du tapé mal à à avoir une structure de production. Voilà, il a tapé à tellement de portes et les noms ont été succédés qui disent bon, tout ça là c'est long. Moi, je vais créer ma maison de prod. Ok, donc c'est déjà compris. Ah, c'est ce qui s'est passé pour toi? Pourtant, avec ce talent-là, Ils n'ont pas Zweny, été tu ne penses pas qu'il y a un chanceux. problème? Mauvaise- Non, à un mauvaise- moment, il faut qu'on se dise la vérité. Ok. Est-ce que on ne pense pas tout de suite qu'il y a un problème? Parce qu'avec ton talent, tu as du mal à avoir une structure de production. Pourquoi cela? Bon, moi, je ne sais pas. Parce que c'est pas forcément que tu as du talent que tu peux avoir production. Non, c'est pas forcément. La production... Et puis, je vais vous dire quelque chose. Le talent n'a rien à voir avec ta personnalité. Peut-être c'est ma façon d'être que les gens n'aiment pas. D'accord. Ah oui, il faut être franc sur les choses. Mais ça ne doit pas t'empêcher parce que c'est toi seul qui as l'objectif de ce que tu fais. On dit quoi? Zweny est difficile à être cerné. Bon, ça peut être ça. Oui, Puisque tu sais, le problème, c'est quoi? Un temps donné, quand il y a des trucs qui ne vont pas, soit tu trouves solution, soit tu réfléchis pour savoir pourquoi c'est comme ça. Un exemple, je ne souhaite pas. Si nous quatre, on ne s'entend pas. Si moi, je sors, je réfléchis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Si c'est moi, j'ai tort, je dois reconnaître. Si je reconnais, on peut réparer. En même temps, il faut faire remarquer que les producteurs des artistes reggae, ça ne court pas des rues, hein, parce qu'on estime que des artistes reggae, ce sont des personnes qui sont dans des autres vibes, c'est Non, tout. mais ce n'est pas au niveau des autres vibes. Parce que le reggae, je reviens maintenant sur la réalité du reggae. Si depuis le talent que vous parlez, si je faisais autre genre musical, que ce soit du Coupé-décalé. De de l'ambiance, aujourd'hui même, peut-être même, j'ai au moins 20 producteurs. Ah oui, mais le reggae, si quelqu'un produit reggae, c'est juste pour t'aider parce que je ne suis pas sûr s'il va avoir son Parce qu'ils pensent que c'est pas commercial. voilà, en fait, ils c'est pensent que c'est rentable. pas commercial et c'est pas... C'est compliqué. Donc, du moment que tu choisis même d'être reggae, mon ami, il faut assumer. Mais toi, ta maison de production, c'était pour te produire toi-même, comme tu le dis, ou bien tu veux aussi donner la chance à des jeunes? Non, déjà, on produit les clés USB, c'est pas pour Zweny. C'est pour les S'il artistes. te plaît. Et tu nous Donc, fais ce qui veut des dire- gars ok. qui font que du reggae. Non. Même vous-même, vous pouvez avoir ça. C'est pour tout le monde. Tu fais le gospel. Ah, t'es produit aussi. Merci. On va arrêter ça tout de suite. La nouvelle chaîne de On dit l'éternel. que la maison de production, c'est pas juste pour Zweny seulement. Ok, Non. d'accord. Dès que... Puisqu'il y a une équipe spéciale qui travaille. S'ils voient que non, tu as du talent, on Ouais, te il est capte. bon, et puis c'est- voilà. D'accord. C'est ça. Alors, Zweny, on te surnomme aussi le roi de l'improvisation. Oh, Du coup, souvent bien, d'où tire ton inspiration? On dit tu mets Zweny là tout de suite sur scène, il te trouve Ouais, un truc, il te sort une vibe et tout ça. Un son sur Et, une thématique tu l'as bien prouvé mûrie. bien l'année passée au Marley d'Or. Moi, je t'ai stupéfaite. Oh. Ouais. Je t'ai ébahi, je t'ai... Waouh! Donc, Ok. on se demande bien d'où tu tires ton inspiration. Non, en fait, c'est toute une école parce que moi, j'ai commencé ma musique dans la rue. Je n'ai pas eu école de ça. Dès que tu as... Moi, on faisait ce qu'on appelle son système, là où on place un beat. Ouais. Bon,
Il faut même débrouille-toi. s'affronter. Voilà, on s'affrontait, etc., etc. Donc, ça faisait que quand même, c'est de là-bas que j'ai beaucoup appris. Donc, ce qui veut dire que, bon, quand on apprend dans ce genre de trucs, les improvisations deviennent comme de l'eau pour toi. Oui. Donc, Mais cela ne voilà t'a pas un peu. empêché également d'aller dans une école de musique pour te perfectionner. Non, même jusqu'à présent, je suis dans les formations, etc. D'accord. Tu ajoutes, D'accord. mais ça ne diminue pas. Ok. Et on parlait tantôt du Marley d'or, de Marley d'or, pardon. Moi, je veux savoir, qu'est-ce que tu penses de ces genres d'événements qui vous mettent en compétition tout le temps? Parfois, moi, je me dis, s'il n'y a pas un peu de frustration, tu sais que tu as fait plus de tournées que lui, les ponts te disent, c'est lui là le Marley. Bon, en fait, il y a quelque chose que les gens n'ont pas encore compris sur les moments de distinction, et etc. Tu n'as pas eu, c'est pas parce que tu n'es pas fort. C'est pas parce que tu n'as pas de talent. Parce que déjà, quand tu as ça dans la tête, c'est déjà un échec. Le problème, c'est quoi? Il y a un exemple, je prends un exemple, il y a des différentes compétitions. Il y a Marley du public, il y a comment on appelle? Marley du jury. Voilà, vote du jury, jury, vote, etc. vote du public. Machin. Bon, écoute, même clip, même concert. Bon, un exemple, moi je peux faire compétition avec celui-là même là, qui n'est pas moi mon catégorie. Et puis en plus, celui qui m'aime là, il ne va pas regarder du côté, lui là, c'est pas moi mon catégorie là. Il dit non, c'est mon artiste là qui doit gagner. Oh, Donc, ouais. ça veut dire dans C'est les des compétitions, fanatiques. voilà, mais c'est comme ça en fait. Dans les compétitions, il faut savoir seulement garder raison. Parce que, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, il faut continuer. Un temps donné, si vraiment c'est un truc qu'on veut te... C'est pas quoi dire là. On veut pas te donner. Mais on veut te Un temps donné, boycotter. même là. Eux-mêmes seront fatigués, ils vont te donner. Non, mais en même temps, c'est pas aussi, comme on le dit, de façon comme ça. Il y a des règles, il y a règles, aussi, tu vois, voilà, voilà. qui sont respectées par le Voilà, jury et tu tout vois. ça. Donc, c'est pas par hasard. C'est pas parce que souvent, on veut pas te donner quand on te donne pas. C'est pas parce qu'on veut aussi te donner qu'on t'a donné. Il y a un Merci. jury qui Il y a est un là. jury qui est Voilà, là. et tout est bien réglementé et tout ça. Et Merci. maintenant, quand tu l'as, tu le mérites. Quand tu ne l'as pas, ben, c'est Donc, parce il que faut tu l'as pas continuer ton mérité. chemin et puis voilà. D'accord. Allez, parlons de chemin et dis-nous aujourd'hui, hormis les concerts, pour cette fin d'année, qu'est-ce que tu nous réserves? Bon, actuellement, je vous informe que je suis en résidence création pour l'album Enfant de Soleil. D'accord. Et on attend. Mais on peut avoir quelques, tu vois, un petit brin. On va pas dire à La quelqu'un. guitare, la guitare, la Tu guitare. vois un peu, non? Est-ce qu'on peut avoir un petit brin? Ça, c'est le nom de Donc, la non. Vous n'allez pas dire à quelqu'un. Vous êtes sûr? On a commencé. Le Les musiciens, déjà. Les musiciens sont déjà en place. Ça fait du reggae. Mais Tu en vois, fait, on sait que tu es le roi de l'impro. ça Donc, c'est du ska. Hein? Ok, donc on y va. d'accord. Donne-nous la tonation. Ok. On y va. Ok. Chia! Rastafari, King Selassie I. Ici c'est Mardous dans le ghetto, tu sais. Zweni Black, je suis calé, basé. Et ne t'inquiète pas pour ce qui t'arrive. Et quand c'est Jack qui est fort, c'est lui le roi. Aïe. King of King, Lord of Lord. Mardous. Hey, aïe. Est-ce que tu connais? Tu connais, c'est sur Street TV. Mac 12 participe à Zweni. On pas de problème, on s'enjaille, on s'éclate et c'est tout. Yes, I. Allez, donnez un contact pour tous ceux qui aimeraient te booker. Yeah, man, c'est le 72, 92 et 70, 92, 42, 83. D'accord, merci beaucoup d'être passé sur le plateau du Mac 12 Zoé, et merci. bonne chance pour la suite. Merci On est impatient beaucoup. de te revoir avec l'album qui arrive. Et puis Enfant du soleil. Enfant du soleil, le service commercial sera très ravi de te recevoir. Yeah, man. Non. Forcément, ouais. Et parlons du service commercial. Pour toute communication, n'hésitez pas à contacter le numéro qui s'affiche tout en bas de votre écran. Alors, Zeni, nous ici, on dit quand c'est bon, on bise. bise. Tu as fait la capella. Nous, on va savourer encore l'une de tes performances. Pendant ce temps aussi, on va profiter de ça pour installer notre, on va dire quoi, guide touristique. Parce que le lundi, elle est affairée. Le mardi, elle est fashionista. Et le mercredi, elle devient guide touristique. Où elle nous emmène aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle nous fera découvrir? La réponse, juste après le délice musical de Zweni Black. Je franchirai mes doutes,
j'irai à l'essentiel. J'irai au bout de mes rêves. Je franchirai mes doutes. Moi je pensais que la vie c'est facile. Et moi je rêvais de tousser les étoiles. Mais la vie ne m'a pas fait cadeau. Et cette vie-là m'a pas fait cadeau. Et quand j'ai compris que le monde est faux, j'ai refusé d'avoir les assauts. Et quand j'ai compris que leur système menace, j'ai refusé d'être leur esclave. J'irai au bout de mes rêves. Je franchirai mes doutes. J'irai à l'essentiel. J'irai au bout de mes rêves. Je franchirai mes doutes. J'ai compris que nul n'est que vraiment une histoire. J'ai goûté mon cœur, je reste en soi-même. Je refusais de me livrer aux imbéciles. Et cela a rendu ma vie difficile. Car j'accepte la souffrance, non la violence. J'aime la croyance, mais non la vengeance. J'irai au bout de mes rêves. Je franchirai mes doutes. J'irai à l'essentiel. J'irai au bout de mes rêves. Je franchirai mes doutes. J'irai jusqu'au bout de mes rêves de Ziouni à consommer sans modération. Ils sans oublier aussi son tour dernier Burkina Tokai où il est en feat avec Don Chap de Batero. Alors c'est l'heure maintenant de parler voyage, c'est l'heure de parler découverte, c'est l'heure surtout de parler destination monde avec Miss Oprah. Et c'est maintenant. Souris toujours au rendez-vous lorsqu'elle est là. Salut ma belle. Salut Lynn, salut les gars. Bonjour, salut bonne arrivée, ça va? 12h, oui, ça va. Alors aujourd'hui, où nous allons déposer nos valises? Au Brésil. Au Brésil. Oui. On visite tout le Brésil ou un instant particulier? Le Brésil, malheureusement, j'ai pas eu assez de temps. Donc j'ai Tu as pu croiser Catalina et Sébastien. Oui, bizarrement. Et puis j'ai fait photo même. D'accord, bravo. Non, mais aujourd'hui, nous allons visiter la statue du Christ Rédempteur. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit en ce jour pour notre rubrique Destination Monde. Alors, il faut le dire, le Christ Rédempteur est une grande statue du Christ dominant la ville de Rio de Janeiro, au Brésil, du haut du mont de Corcovado. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire pour la présentation en fait de cette statue? Alors, il faut dire qu'elle est classée « 38 mètres de haut, dont sa masse est de 1145 tonnes et la tête mesure, je vais parler exclusivement de la tête même de la statue est de 3,75 mètres. Alors c'est vraiment immense, c'est vraiment gros, c'est vraiment beau et ça symbolise vraiment la religion catholique. Alors, elle est devenue au fil de temps un des emblèmes reconnus internationalement de la ville au même titre que le pain de sucre et la plage de Copacabana. Alors, il faut le dire, lorsqu'on arrive au Brésil, précisément à Rio de Janeiro, on ne peut pas ne pas aller visiter en fait ces statues-là. Ouais. Même dans les films, il y a toujours la statue qui est là, qui symbolise. Je me rappelle ce film-là. Pepeyo, Mamouchka. C'est Preta, non? C'est Preta. Oui, il y avait toujours la statue qui était là. C'était en 2007. Oui. Pepeyo. Regardez les feuilletons. C'était en 2007. Voilà, donc pour l'histoire, il faut dire qu'après la Première Guerre mondiale, l'Église a voulu se réconcilier plutôt avec le Brésil et puis ils ont pensé à construire une statue qui va symboliser le Christ, qui va réunir les gens, qui va apporter plus la solidarité, l'entente, la communion entre les frères brésiliens.
Et il faut le dire, la moitié de la somme a été réunie en une semaine. Alors les gens ont contribué, les gens ont adhéré au projet et c'était quelque chose de vraiment beau puisqu'on voit le résultat. Les gens s'y sont vraiment donnés. C'est vrai que ça a pris des années pour être conçu, mais avoir le résultat, ça en valait la peine. Alors il faut le dire que le bas de cette statue-là contient un temple. Un temple où on peut avoir des messes, des mariages, des cérémonies et tout. Et la messe se fait quotidiennement à partir de 11h. Donc les gens viennent, ils font la messe ensemble et puis c'est vraiment beau. On sent vraiment la communion et ça permet aussi de réconcilier les Brésiliens avec même les gens hors du pays. Alors le revêtement, c'est vraiment construit en béton. Et même à l'intérieur, on voit des marches, des étages. Au total, nous avons 12 étages entièrement en béton. Voilà, et à l'intérieur, il faut dire que c'est éclairé avec des ampoules. Il n'y a pas la possibilité d'avoir la lumière de l'extérieur, puisque c'est carrément recouvert en fait. Mais de grâce, heureusement, il y a les ampoules, on parvient à monter les marches, c'est vraiment beau. Mais seulement qu'il n'y a rien d'extraordinaire à l'intérieur en fait. On sent vraiment la chose, on sent qu'il y a le Christ, mais c'est juste parce que c'est éclairé, il y a les marches, tu peux te balader au niveau de la tête, les bras et tout, sinon voilà. Vraiment sinon, c'est beaucoup plus beau à l'extérieur. Voilà, qu'à l'intérieur. Et aussi, il faut le dire, les gens aiment vraiment y aller parce qu'il y a l'espace tout autour de cette statue-là. C'est vraiment le moment propice, le lieu propice pour faire des photos parce que l'éclairage, je vous parle pas. En fait, on me demande souvent, mais quand tu pars, pourquoi tu ramènes pas les photos? Je dis, mais non, je ne me mets pas en valeur. Je mets le lieu en valeur. Oui, voilà. C'est important. Je sais parce que tu me parlais même que tu avais rencontré R9, tout ça là-bas. Tu sais, Lynn, comment je voyage comme ça aux frais de la maison, j'ai l'opportunité de rencontrer beaucoup de personnes, des célébrités, des stars, et puis visiter. Non, tu as vu me Ronaldo. prélasser. Il n'y a pas quelqu'un que je n'ai pas vu. Elle a vu même Léo Santana, tout ça. Tu as même assisté à son mariage parce que c'est là que ça a eu lieu. Hein. Faut continuer. Pas de temps, je t'ai raconté le message. Faut faire le compte rendu. Elle m'a expliqué. J'ai appris aussi que c'est Neymar qui t'a hébergé. Donc... Tout ça. C'est pas facile. Si vous êtes aigri là, c'est simple. Vous prenez votre billet direction Rio de Janeiro et vous allez visiter. À votre tour, vous allez faire des photos avec Léo Santana, avec Neymar, avec R9. C'est simple. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Et merci. Allez, retour au plateau. C'est la fin de cette émission. On espère qu'on a réussi à déteindre notre bonne humeur sur vous. On a réussi à vous faire passer la meilleure des pauses en télé. Allez, prenez soin de vous. N'oublions pas que ce qui se passe au Mac 12. Et quand c'est bon, à demain, famille. Donc vous ferez mieux de vous appliquer pitié. Pour une fois faites-nous kiffer. Ça ne sert à rien de vous insulter, piquer ou de nous intoxiquer avec vos expressions vulgaires et triquées qui nous font tous forniquer. Pas que ça ne sert à rien, vous feriez bien de faire tout comme nous. On s'amuse, hey, on s'amuse, hey, on s'amuse, hey, Le Mac 12 vous a été offert par Chill. Bien légère et aromatisée au citron.